Bien choisir son tatoueur, c'est la chose la plus importante. Alors, si tu ne veux pas avoir un tatouage dégueu sur toi toute ta vie, je t'explique comment le choisir. Bonjour à tous, je suis Angélique Grimm et ceci est ma deuxième vidéo. Vous avez été nombreux à me faire part de vos remarques concernant ma première en me disant que pour ceux qui me connaissent déjà via Facebook et via Instagram, vous savez déjà ce que je tatoue. Par contre, pour vous qui me découvrez sur YouTube, vous ne savez pas exactement quel genre de tatou je peux réaliser. Donc voilà, je répare mon erreur, je vous dis un petit peu qui je suis. Je tatoue depuis 5 ans, j'ai 32 ans et actuellement des exemples des tatous que je peux faire défilent sur le côté. Je réalise principalement des tatouages réalistes animaliers parce que je suis une grande amoureuse des animaux depuis toujours. Ceux qui me connaissent déjà, vous remarquerez un changement capillaire. Avant, j'avais les cheveux roses, violets, bleus, de toutes les couleurs. Bon là, je suis revenue au naturel, vous verrez avec le temps, on s'y fait. Bref, passons au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire comment choisir son tatoueur en 5 points. Le premier point, il est essentiel, c'est de trouver le tatoueur en rapport avec le style de tatouage que tu aimerais faire. Le tatouage, c'est un art à part entière qui comporte plusieurs styles. On a le graphique, le réalisme, le new school, l'old school, l'ornemental. Bref, tu as plein de styles différents. Il faut bien te mettre en tête qu'un tatoueur, ça se spécialise dans 1, 2, voire 3 styles différents. C'est rarement plus, et je te mets au défi de m'en trouver un qui saura tout faire à la fois. Parce que tu trouveras peut-être des tatoueurs qui savent tout faire, mais il y a savoir tout faire et tout savoir bien faire. Du coup, oublie toutes ces émissions américaines qui comportent le mot Ink à l'intérieur, Master Ink, Miami Ink, machin chose Ink, j'en ai rien à faire. Oublie ça. Oublie tout ce qu'on te met dans la tête disant qu'un bon tatoueur saura tout faire à la fois. C'est complètement faux, c'est complètement débile. Ça me saoule, je suis désolée. Donc en gros, par exemple, si tu veux un tatouage ornemental, va voir un mec spécialisé dans l'ornemental. Si tu veux un tatouage réaliste, va voir un gars qui fait du réalisme. Pour te donner un contre-exemple, j'ai reçu il y a une semaine la demande d'un gars qui voulait un tatouage maori à moi qui fais du réalisme. Je ne saurais pas faire ça puisque je ne sais pas créer le dessin d'un maori, je ne sais pas écrire je ne sais pas la signification des motifs maori en général. Donc il ne faut pas me demander ça. Le deuxième point, il est tout bête, mais c'est choisir un bon tatoueur. Ça peut paraître con comme ça, mais j'ai des centaines de messages de personnes qui me demandent de leur rattraper leur tatouage raté. Et ça, malheureusement, je l'observe de plus en plus. Et quand je dis raté, c'est vraiment raté. J'ai déjà vu des loups complètement noirs, impossibles à rattraper. L'œil était là, et l'autre était là, je te jure. C'était comment le tatoueur a pu faire ça, je ne sais pas, je comprends toujours pas. Et j'ai dit à la personne, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire pour toi, malheureusement, il fallait voir un bon tatoueur, quoi. Et la seule solution dans ces cas-là, c'est le laser, malheureusement, trop sombre, on peut rien faire. Quand je vois autant de tatouages ratés à notre époque, mais ça me rend malade parce que tu as des yeux tout comme moi, même si tu n'y connais rien en tatouage, tu te rends bien compte qu'un tatouage est dégueulasse ou pas. Tu peux toujours avoir des divergences d'opinion, mais objectivement, un tatouage dégueulasse restera dégueulasse. Tu as accès à tous les réseaux sociaux possibles, donc même si tu as la flemme de te déplacer dans un shop, regarde à l'avance ce qu'il fait sur sa page Facebook ou sur sa page Instagram. Des fois, je vais faire un tour sur les pages avec les pires tatouages et je m'amuse à lire les commentaires. Et quand je vois « Oh bah non, c'est pas si dégueulasse », je me dis « Putain, mais c'est vraiment dégueulasse. Objectivement, t'as même pas à t'y connaître. Tu le vois, c'est dégueulasse. » Comment c'est possible de ne pas faire la différence entre ça et ça? Clairement, pareil, si tu vois des dessins dégueulasses de base dans un book de tatouage, n'y va pas, mec. C'est déjà pas bon signe. Si le dessin est dégueu, t'as de bonnes chances que pour le tatouage, ça soit la même chose. Alors tu vas me dire comment trouver un bon tatoueur. Ce que tu peux faire déjà, c'est suivre des pages qui partagent le travail de bons artistes dans le style que tu recherches. Bien sûr, tous les bons tatoueurs ne sont pas partagés aujourd'hui, ça c'est cruel, malheureusement. T'en as qui feront du travail magnifique et qui ne seront jamais reconnus à leur juste valeur. Mais au moins comme ça, tu auras déjà un point de comparaison pour savoir ce qui peut se faire. Et comme je suis sympa, je te donne déjà quelques pages à suivre, ça c'est cadeau. Le troisième point, ça va être le moment où je vais encore m'énerver, mais j'y peux rien. Ce qui m'énerve, c'est les personnes qui sont incapables de se déplacer pour un tatouage, par exemple celles qui sont incapables de faire 10 km pour venir te voir, et qui te disent « Est-ce que tu peux venir chez moi? Est-ce que tu peux venir en convention à côté de chez moi, me faire mon tatouage ?» Merde! T'es à côté, déplace-toi. Si tu veux quelque chose de bien sur ta peau, n'hésite pas à bouger et aller voir le tatoueur qui t'intéresse. Bien sûr, je peux comprendre que certains d'entre vous n'ont pas les moyens de se déplacer, surtout quand il s'agit de faire des centaines de kilomètres. Il faut pas oublier que le tatouage ce n'est pas une nécessité, mais c'est un luxe. Donc il vaudra mieux ne rien avoir du tout, plutôt que d'avoir sur toi le travail du voisin qui t'a fait mais n'importe quoi. J'ai eu un tatouage gratuit. Oh la vache!
C'est un genre d'asticot mexicain qui picole. Après, si vous avez un tatoueur en tête, vous pouvez toujours planifier vos vacances, profiter d'un déplacement pour vous faire tatouer à ce moment-là. Par exemple, moi, j'avais été il y a 4-5 ans en Grèce et j'en ai profité pour faire mon bras coloré, celui-là. Ça a été vacances et tatou en même temps. Après, dans la même idée, vous pouvez toujours profiter d'une convention qu'il y a près de chez vous et regarder si un tatoueur qui vous plaît ne serait pas de passage en même temps. Ce serait la bonne occasion. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des conventions de tatouage partout en France, même une par ville pratiquement. Il y a toujours une convention près de chez vous au final, donc profitez-en. Concernant la distance, moi j'ai des personnes qui peuvent parfois venir d'un peu partout dans le monde et je peux vous dire que c'est toujours gratifiant et vraiment motivant de me dire j'ai quelqu'un qui vient de loin pour moi. Mon quatrième conseil, c'est d'être tout simplement patient. Si le tatoueur que tu as choisi a 1 an ou 2 ans d'attente, n'hésite pas à attendre si tu le veux vraiment. Un bon tatoueur peut être booké sur des années. Après, il ne faut pas tomber dans le cliché du s'il a beaucoup de temps d'attente, c'est que c'est un bon tatoueur. Il faut faire attention à ça parce que je connais certains tatoueurs qui ont beaucoup de délais d'attente et qui sont pas forcément dans les meilleurs. Si je prends mon cas personnel, je suis montée jusqu'à 1 an et demi ou 2 ans d'attente à un moment et j'ai tout arrêté puisque j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai dû réduire. Et aujourd'hui, c'est un mode de fonctionnement qui me convient tout à fait puisque comme ça, je peux partir en vacances. Si j'ai envie de faire tel style de tatouage, je peux le faire quand je veux. Voilà, maintenant je suis à 2 mois d'attente et c'est parfait. Donc ne vous arrêtez pas uniquement à ça non plus. Et je sais que beaucoup de mes amis du collectif Overcame dont je fais partie font également ça, d'avoir à peu près 2 mois d'attente. Donc dans ce point-là, en gros, il n'y a pas énormément de choses à dire. Juste appuyer sur le fait que si tu as vraiment envie d'un tatouage fait par telle personne, n'hésite pas à attendre puisqu'encore une fois, c'est un luxe, un tatouage. Mieux vaut attendre plutôt que de se précipiter chez le premier venu et d'être déçu toute ta vie. Le cinquième et le dernier point, c'est de trouver un tatoueur dont la méthode de travail te correspond. Ce que j'entends par là, c'est que tous les tatoueurs ont une méthode de travail différente. Certains ne proposeront que des flashs, c'est-à-dire des dessins ou des projets déjà constitués de A à Z qu'il faut prendre tel quel. D'autres te demanderont tes idées, c'est-à-dire l'histoire du tatouage que tu veux derrière et feront un projet à partir de cela. Et encore d'autres feront mais ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils demanderont une marge de création totale, une carte blanche pratiquement. Donc établis déjà ça à la base avec le tatoueur, voir si ça te convient également puisque là c'est pour votre bien-être à tous les deux. Si tu le brides dans sa créativité alors qu'il veut pratiquement carte blanche, ça va pas passer avec toi, du coup ça ne passera pas non plus avec lui. Établis ça déjà de base, ça vous fera gagner du temps à toi et à lui. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 points. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez d'autres idées de choses que j'aurais pu oublier ou pour tout simplement me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je lis chacun de vos commentaires, ça m'aide vraiment à évoluer, tout comme pour la première vidéo. Donc n'hésitez pas, que la critique soit positive ou négative, j'attends vos réactions. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, le lien s'affiche en dessous. Et à me mettre un petit pouce bleu et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. À bientôt!